Ah, yes. I'm consenting to be recorded. Salut tout le monde, bienvenue à Entre deux crits. Entre deux crits, je sais pas. Le podcast exclusif à nos Patreons. Si vous nous écoutez sur YouTube et que vous êtes, ben là, je suis pas sur votre Patreon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un petit montage de cette entrevue de l'épisode d'aujourd'hui pour vous donner un petit appétit. Puis si jamais ben, vous avez le goût d'entendre le reste de l'entrevue, il va falloir vous abonner à notre Patreon. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Mathieu n'est pas là. Ben, ça paraît parce qu'il n'est pas dans l'écran que vous regardez. Si vous nous regardez sur YouTube, sinon, ben, vous n'entendez pas sa douce voix. À la place, vous entendez le doux rire de Morgandy McKenna. Salut, Morgandy, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ben en fait, aujourd'hui, l'épisode est spécial parce que ça commence un cycle d'entrevues avec les 4 joueuses avec lesquelles je vais faire Damsel dans le donjon, qui est le nouveau podcast de Donjons et Dragons qui va être sur la chaîne de Roche Papier Dragon. On fait ces petites entrevues-là juste pour que vous appreniez à connaître les joueuses, tout simplement. Donc, Morgandy, on va commencer. Tu es une joueuse expérimentée, toi. Tu connais déjà Donjons et Dragons? Oui? Oui, Non? oui, oui. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues à Donjons et Dragons? Hey, en plus, j'essayais d'y penser tantôt, mais ça fait... La première fois que j'ai joué à du jeu de rôle, c'était pas Donjons et Dragons, mais ça, c'était il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais? Je pensais Ouais. que vous avez plus longtemps que ça. Non, parce que pendant vraiment longtemps, j'ai refusé de jouer à des jeux de rôle. C'était comme... C'était trop nerd. OK. Mais je travaillais dans un bar de jeux de société, puis je jouais à des jeux vidéo tous les soirs. Puis j'avais comme full d'amis, puis mon partenaire dans le temps jouait full à Donjons et Dragons, puis j'étais comme ça, c'est trop nerd pour moi. À un moment donné, t'as juste embrace the nerdiness. Ouais, ben c'est arrivé comme par chance. Il jouait chez nous et il y a un des joueurs qui s'est pas présenté. OK. Fait qu'ils ont fait comme ben Morgany, à la place de juste comme être assis dans l'autre pièce puis jouer à Stardew Valley, tu veux-tu venir participer à notre campagne? Puis j'ai fait comme OK, puis j'ai joué un peu avec eux. Puis après ça, il y avait mon ami avait une campagne où il y avait un joueur que vraiment souvent il pouvait pas jouer. Genre, il y avait de quoi avec le travail ou des trucs de même. Fait que moi puis lui, on partageait un personnage que lui, il avait créé. Fait que lui, il avait fait le personnage. Puis moi, je me suis juste genre présentée. J'avais jamais joué à Donjons et Dragons 5e édition. Je me suis pointée, puis j'ai pris sa fiche de personnage, puis j'ai joué son personnage. C'était vraiment bizarre pour tous les autres joueurs parce que les deux, on le jouait vraiment différemment. Comme C'est comme si lui, votre personnage avait 2 personnalités, en fait. ouais, c'est ça, comme s'il y avait comme je sais pas, un trouble de personnalité quelconque. Puis moi, je jouais vraiment comme coquin, plein de blagues, flirtait avec tout le monde, genre. Puis lui, il jouait vraiment comme plus un côté dark de ça, comme voler des affaires à des gens, comme charmant, mais pour faire du mal, tu sais. Fait que c'était vraiment comme 2 côtés complètement différents du même personnage. Puis, ben en fait, je t'ai même pas demandé de te présenter. Dans le fond, dis-nous un peu t'es qui, qu'est-ce que... Ça fait combien de temps que tu es dans l'univers un peu nerd, jeux de société, jeux de rôle, etc., etc. Comment on s'est rencontrés? Ouais. T'es qui, toi? Hey, t'es qui, toi? Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, ben, écoute, moi, j'ai grandi avec l'univers nerd parce que mon père, c'était un gros joueur. Mon père avait joué à Donjons Dragons quand il était jeune. Il joue encore à des jeux vidéo, des jeux de société, des choses comme ça. Fait que moi, j'avais 6 ans, puis mon père m'a acheté un Game Boy avec Pokémon. Puis il était comme, c'est là que ça commence. Voici Pokémon Red, voici Kirby, voici Donkey Kong. C'est ici qu'on commence. Mon père, il a acheté full de cartes Pokémon puis full de cartes Digimon. Dans le temps, il y avait un jeu de cartes, un TCG pour Digimon. Ouais. Mais après, il a joué à ça. J'ai appris plus tard qu'il avait fait ça parce qu'il voulait m'apprendre à jouer à Magic le plus tôt possible. Fait qu'il a acheté Pokémon parce qu'il était comme ah, regarde, c'est des Pokémon, t'aimes ça les Pokémon, right? Puis j'étais comme OK, cool. Là, j'avais 10 ans, puis il était comme OK, Pokémon, c'est fini, maintenant c'est Magic the Gathering. Fait que moi, j'ai été introduite à tout ça vraiment jeune. J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, comme je disais, autour de 6 ans.
j'avais 8 ans, mon père était comme, OK, voici, tu vas jouer une Amazon, puis le but, c'est de battre les démons de l'enfer. Le jeu s'appelle Diablo 2, tu vas full aimer ça. Spoiler alert, j'ai pas aimé. J'avais 8 ans, ça faisait full peur. J'étais comme, Ah! Fait que j'ai commencé ça vraiment jeune, mais là, j'ai eu toute une phase dans mes ados où est-ce que j'étais comme, c'est plus cool. Ouais. Puis, je suis vraiment retombée là-dedans quand j'ai déménagé à Montréal, puis que j'ai commencé à travailler dans des boutiques de jeux de société et au Randolph éventuellement. Et c'est là qu'on s'est Qu'on s'est rencontrés. rencontrés. Il y a genre 8 ans. Ouais, genre Ouais. 8 ans. Ouais. Vu que vous êtes toutes des filles dans le podcast, moi, il y a quelque chose que je trouve de très important. J'essaie de mettre de l'avant les femmes dans ce milieu-là. Puis, peux-tu nous parler un peu de ton expérience dans ce milieu-là, qui est le milieu des jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, là? Est-ce que tu penses que ça change quelque chose que tu sois une fille? Ah ouais, Ça, c'est une vraie clairement. question. Ouais, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ben, tu sais, déjà, comme quand j'ai commencé à travailler au Randolph, j'étais la seule animatrice. Mhm. Dans le temps, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que toutes les femmes qui étaient sur le plancher, c'était des serveuses. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct, on avait des serveuses hommes, des serveuses femmes. Mhm. Mais tous les animateurs de jeux, c'était des hommes. Et ce qui arrivait, c'est que j'arrivais aux tables, puis les gens me disaient genre, ah, on veut rien commander. Puis pourtant, genre, j'avais un polo rouge comme tous les autres animateurs. Puis, tu sais, j'étais comme, ah non, je suis ici pour montrer des jeux de société. Puis les gens me disaient, genre, à ma face, ah ouais, une femme. Puis j'étais Ouais. comme, wow, cool! Yes, great! Genre, je me pointais pour mes chiffres, là. Puis les gens du staff, puis je les aime, les gens du staff, là. On est encore très bons amis. Mais c'était tellement, genre, nouveau pour tout le monde que, genre, tout le monde me tapait des mains, puis était comme, alright, go power, let's go! Genre, au début de mes chiffres, j'étais comme, OK, cool. Fait que, tu sais, c'était une énergie vraiment. Tu sais, il était full accueillant, mais en même temps, c'était vraiment évident que c'était du nouveau. Mhm. Mais j'ai souvent eu cette expérience d'être genre la première. Mhm. Tu sais, où je suis souvent soit la première ou je suis genre la femme token un peu. Tu sais, où est-ce que je suis la seule fille à la table d'un jeu de rôle, je suis la seule fille dans. Je les aime, mais je suis la seule fille dans nos games d'Overwatch. Oui. Toujours, tu sais. Ouais. Fait que j'ai souvent, c'est ça mon expérience, c'est que pendant très longtemps, il y avait moins de femmes dans le milieu. Fait que je veux pas, quand que je voulais participer à des activités, c'était principalement avec des hommes. Puis, tu sais, je les aime, mes amis gars, mais c'était vraiment ça qui m'a attirée quand tu me dis que tu voulais faire un podcast avec des femmes. C'était l'opportunité de pas être la femme à la table, mais d'être toutes des femmes, toutes ensemble pour jouer. T'sais. Exactement. Puis, c'est là, on va embarquer dans le podcast, en fait, puis ton expérience avec le podcast, puisqu'on a presque terminé de tourner la première. Moi, j'appelle ça le pilote, là, parce qu'on voulait voir si ça fonctionnerait. Mais dans le fond, la première saison. Puis, justement, premièrement, est-ce que c'était la première fois que tu jouais à une table uniquement de femmes à un jeu de rôle? Oui. Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi, ça a été quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'était différent? Est-ce que tu trouves que c'était exactement la même affaire parce qu'on est juste des personnes anyway, c'est pas grave? C'était quoi ton. Ben, pour de vrai, je pense plus le deuxième. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est que quand que j'ai parlé à mes amis du fait que j'allais faire un podcast, qu'on allait être juste des femmes, les gens ils étaient comme ah, c'est vraiment cool, vous allez pouvoir parler de genre, de féminisme, de sexualité. Puis j'étais comme non, on veut juste jouer à Donjons et Dragons. Comme, tu sais, oui, on peut avoir, je pense, comme on a du vécu différent en tant que femme dans notre société. Puis ça se peut que si jamais ces choses-là font partie du jeu, qu'on les approche d'une manière différente. Mais mon expérience à date, c'est que On joue à D&D. je joue à Donjons et Dragons, tu sais, je vois pas tant elle est où la différence en termes de, tu sais, on a créé des personnages qui sont des femmes, qui est le fun. J'aime ça jouer des femmes. Souvent, je finis par jouer un homme parce que, je sais pas, je trouve ça. Les personnages qui restent, non? Ouais, je joue le personnage ouais, je prends le personnage que quelqu'un d'autre a créé. Tu sais, je joue parfois des hommes, je joue souvent des femmes ou des personnages non-binaires dans mes autres campagnes. Fait que je trouve ça cool que non seulement on soit des femmes à la table, mais que nos personnages, ce soient des femmes aussi. Mais la seule différence, c'est que je trouve ça nice de voir mes amies filles, puis de partager une activité que j'aime beaucoup avec mes amis qui sont des femmes, puis de faire ça, pas juste avec des gars. Je les aime, les gars, mais parfois c'est nice de voir mes amies femmes aussi, tu sais.
Maintenant, tu veux-tu nous parler un peu de ton personnage de la quête? C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Parce que là, je dis « ah » parce qu'on a dit que c'était toutes des filles, là. Fait que qu'est-ce Mhm. que... Voilà. Vas-y donc. Ouais, Séraphine, euh, je parle souvent avec mes personnages d'un concept genre de un seul concept, comme une idée clé, puis là, je bâtis le reste autour. Puis avec Séraphine, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme un flash que je voulais faire un personnage qui n'était pas humain ou qui se questionnait beaucoup sur sa parenté. Puis ça, tu sais, on est comme dans les débuts de la campagne, fait qu'on n'a pas eu le temps full d'en jaser, mais je pense que quand que les gens vont voir comme le visuel de mon personnage, mon but, c'était vraiment de créer un personnage qui avait l'air un peu extraterrestre, tu sais, qui était pas humain, mais qui avait été élevé par des humains, qui était pas sûr c'était qui ses parents, puis qui avait juste comme accepté qu'elle était différente, puis qui avait décidé de se joindre à cette cause de paladin pareil, puis qui vivait une vie en tant qu'humaine, mais qui ressemblait vraiment pas à une humaine du Ouais. tout. Fait que je suis partie de cette idée-là, cette première idée de vouloir jouer dans un certain sens un extraterrestre, mais qui s'était très bien intégré à la société. Puis par la suite, le reste est venu mon idée de. Je dis que je fais pas de backstory pour mes personnages, mais je fais un tout petit peu de backstory. Dans ma tête, elle a été trouvée par un groupe de paladins. Elle a été donnée ce nom-là de Séraphine, un nom vraiment comme si c'était un ange qui était descendu du ciel, puis qu'elle a été vraiment adoptée, vraiment formée par des paladins et là, qu'elle fait partie de leur cause. Puis là, c'est sûr, j'ai jamais joué un paladin avant, mais c'est quelque chose. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent avec un paladin. Je lisais les différentes oaths, c'est quoi un oath en français? C'est... Un vœu? Pas un ouais, vœu. un vœu. Ouais, Un, oath. C'est un vœu. que tu peux prendre, puis tu sais, Me mettre ça de celui. même. Ouais, ah, c'est Me ça. le googler, attends une minute. mais celui de la conquête, j'ai pas pris Oath of Conquest, mais tu sais, une des idées principales du Oath of Conquest, c'est genre, ce n'est pas assez de. It is not enough to defeat your enemies in battle, you must crush their will to fight forever. Puis j'étais comme, ben voyons! Je vais pas jouer de même! Un oath, c'est un serment. Un serment, c'est Ouais. ça. Mais oui, fait que c'est bien intense. Ouais, ils sont vraiment intenses là, sur la façon que c'est écrit, c'est vraiment intense. Fait que moi, j'ai choisi Devotion. Puis Devotion, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Devotion, ils essayent de faire ressortir comme le meilleur dans les gens. Ils croient vraiment en comme l'honneur, avoir de l'empathie envers les autres, aider les autres où possible. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle qu'on drop ce personnage-là, tu sais, qui a eu une vie très genre avec des paladins très genre rah, Dieu, ce qui est bon dans la société, ce qui est bon dans les gens, puis qu'on me drop dans un petit groupe de genre filles vraiment cool qui sortent de la maison pour la première fois, qui sont comme yeah, on est vraiment hot, puis je me suis sentie vraiment nerd. Avec mon personnage, je me suis vraiment sentie genre oh my god, j'ai fait un personnage qui est un fucking loser. Puis Mais je me suis j'adore ça. Moi, ouais. une des affaires que j'aime beaucoup de notre campagne en ce moment, c'est la dynamique qu'il y a entre toi puis les personnages. Puis particulièrement entre toi puis le personnage à Marie, parce que sur un spectre, vous êtes complètement à l'opposé l'un de l'autre. Parce que pour moi, tu sais, t'es hyper droite. Puis, tu sais, Marie a fait des affaires. Vraiment, genre, comme, she's all in for the money, tu sais. Puis là, toi, t'es comme, mais on peut pas faire ça. Puis ça, je trouve ça. En fait, je trouve que c'est super intéressant en termes de dynamique, d'histoire aussi. Puis Ouais. on va pouvoir jouer avec ça sur le long terme. Puis est-ce que toi, tu es une personne qui écoute des podcasts de D&D? Est-ce que tu as un peu d'expérience avec ça, dans le sens où t'arrivais-tu Ouais. avec une idée de qu'est-ce que ça... Ben, je dis ça, puis on est allé voir Acquisition ensemble. Ouais, ben c'est ça, clairement. Mais... Ben, Acquisitions Incorporated, ça a été comme le premier morceau de comme média Donjons et Dragons que j'avais écouté, puis j'ai commencé à écouter ça. Puis c'est ça qui m'a un peu montré que Donjons et Dragons, c'était pas ce que je pensais que c'était. Ma conception était vraiment, c'est vraiment genre sérieux, mathématiques, combat. Puis là, j'ai vu des gens jouer, puis avoir du fun, puis faire des blagues. Puis là, j'étais comme, OK, peut-être que ça pourrait m'intéresser.
Moi, j'ai Fait été qu'à- fascinée. Excuse-moi, là, quand on était vas-y. voir Acquisition, moi, ça a été mon premier contact avec le podcast de D&D, là. Mhm. Puis on est allé le voir en live au PAX. Puis c'était comme un show rock. Puis là, j'ai Ouais. fait, en fait, moi, j'ai été fascinée qu'on regardait 6 personnes assises autour d'une table pendant 2h30 parler. Même ça a duré plus longtemps que ça, c'était comme 3 heures, je pense. Ouais, c'était Mais long. c'était vraiment long. Puis jamais je me suis dit, ça va-tu finir? Puis tu regardais Ouais. 6 personnes assises à une table te raconter une histoire. C'est fascinant. En tout cas, excusez, c'est Non, ma mais tangente. ça a été vraiment un Ouais. beau show. Genre, j'ai des frissons à y repenser, tu sais. Parce que, puis c'était fou pour moi parce que c'était tellement genre un cercle, tu sais, de Acquisitions Incorporated. C'était la première chose que j'avais écoutée de Donjons et Dragons. Mhm. Puis depuis que j'avais commencé à les écouter, j'avais fait genre 2-3 campagnes. J'avais essayé d'être une DM. J'avais joué avec plein de gens. Puis là, je les voyais en live pour la première fois. Puis tu sais, ils ont genre des lumières, ils ont des gros écrans des joueurs. Quand il y a du feu, tout le monde dans la foule chante genre Green Flame, tu sais. Il y avait plein de choses comme ça. Et ce qui était fou, c'était que moi, je voulais vraiment aller voir Acquisitions Incorporated parce que Chris Perkins, qui était leur maître de jeu dans le temps, c'était un maître de jeu que j'admirais full et j'avais regardé full de son contenu. Puis, on est arrivé à Acquisitions Incorporated, c'était pas lui. Oui, c'était sa première journée au nouveau DM. Ouais, mais le nouveau DM, c'était Jeremy Crawford Oui, qui avait écrit le. Puis j'étais juste comme. J'ai versé une larme, j'étais juste comme, oh my god, Jeremy Crawford, il est sur le stage. Puis il était tellement bon. Ah, il c'était était full insane. bon, Ouais. mais je me rappelle encore qu'il y avait eu une shot où est-ce que tu le voyais de dos, genre, puis tu voyais sa préparation, puis il avait tout fait sa préparation dans Word. Puis j'étais comme, hey man, Jeremy Crawford, he's one of us. Ça a beau être genre le gars qui a écrit le Player's Handbook, sa prep, c'est un document Word. Tu sais, j'étais juste comme, wow, incroyable. Oh, c'est vrai, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Cool. Ben, merci Morgan B. On a fait le tour de mes questions. Ah ben, c'est merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions pour Morgan B ou si jamais vous avez des questions pour nous, écrivez-nous en commentaire en dessous de la vidéo. Puis c'est ça. Puis en fait, Morgan B est Patreon. Fait que si jamais vous avez des questions pour elle, ben, vous pouvez écrire en dessous, puis elle peut vous répondre. wow. Tout simplement. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, eh bien, si vous voulez entendre plus de l'entrevue, parce que j'ai fait un petit montage, fait qu'il y a 2 versions de cette entrevue, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. C'est 7 $ par mois. Je sais que d'habitude, on dit 5 $, mais dans le fond, on s'est rendu compte que c'est 5 $ américains. Fait que ça c'est 7 $ par mois. Merci Morgan Lee d'avoir été là. Merci d'avoir brisé la glace avec moi et cette série d'entrevues avec les filles. Et comme d'habitude, allez liker notre page Facebook, allez vous abonner à notre page YouTube, même si vous nous écoutez juste en podcast, parce que ça ne vous coûte rien, puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Et écrivez-nous des commentaires, aimez-nous. Nous, on lit tout, littéralement tout. Je vois tout, je lis tout. Donc, c'est ça. Puis, hey, merci Morgan. Ah ben, merci Sandrine. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Ciao! Bye!